5 raisons de jouer à Once Human. Alors, ça vous fait, les gens, c'est Manusine. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet, comme d'habitude, par le free-to-play. Donc, c'est un jeu gratuit, 100% gratuit sur Steam. Donc, pourquoi ne pas essayer, hein, franchement, étant donné le prix des jeux actuellement, un jeu free-to-play, ça fait pas de mal du tout. Donc, je ne connaissais pas du tout le jeu. On m'en a parlé en stream. On m'a dit, oui, Manu, est-ce que tu connais Once Human? J'ai dit non, hein. Donc très clairement je me suis renseigné, j'ai téléchargé le jeu, etc. On l'a essayé directement. Et franchement, je m'attendais à rien parce que je ne connaissais pas le jeu, j'ai essayé et je suis très content. Donc voilà, je commence par le premier aspect, le free-to-play. Donc moi j'aime bien, c'est gratuit, tu peux jouer avec tes potes, peu importe si vous n'avez pas de thunes ou non. Et c'est un jeu très beau. Ce qui nous amène au point 2, les graphismes. Voilà, les graphismes, donc là, il y a des choses à dire là-dessus. J'ai commencé le jeu en très élevé. Malheureusement, comme je suis en double stream, 1080p 60 sur Twitch et 1080p 60 sur TikTok en même temps, j'ai dû baisser les graphismes, effectivement. Donc le jeu, même en bas, en très bas ou en moyen, il est beau, hein. Il est beau quand même. Franchement, c'est un jeu, pour un jeu gratuit, c'est vraiment bien foutu, ça donne envie. Et j'ai envie de dire, pour donner envie aux joueurs maintenant, il faut envoyer. Il faut quand même envoyer. Donc, ils ont bien joué là-dessus, le studio de Once Human. Quand même si j'ai joué en moyen en stream, j'ai pu rattraper hors stream en jouant en ultra. Donc, franchement, même en ultra, le jeu envoie quand même. Il faut pas une grosse machine pour le faire tourner en ultra, hein. On rappelle que mon PC coûte 600 €. Il y a une 2080 avec un Ryzen 5500, 32 Go de RAM. Enfin bref, voilà, je vous épargne les détails. Mais voilà, avec ça, ça suffit largement pour le faire tourner en ultra. Et si vous streamez que sur Twitch, ça passe largement. Maintenant, rajouter 2 streams simultanés, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc un jeu très beau, très bien fait, très réaliste, hein. Ça change de Palworld un petit peu. Les graphismes de Palworld, c'était un peu cartoonesque, un peu animé, un peu truc comme ça. Bon, c'est bien, mais franchement sur ce coup-là, sur ce genre de jeu-là, je préfère Once Human, qui nous apporte clairement des graphismes next-gen, hein. C'est très beau. Et je dirais même que c'est un mélange. Ah oui, mais ça c'est pour la suite, c'est pour le gameplay du coup. Ouais, du coup, pour la partie suivante, le gameplay du coup, puisque j'ai testé. Donc je suis pas allé au niveau, hein. Je suis pas encore au niveau, j'ai commencé, j'ai juste, je sais pas, 3-4 heures de jeu, même pas, à peine. Le gameplay est très plaisant, alors je dirais que c'est un mélange de Palworld et de Project Zomboid. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de survie. C'est un jeu de survie exactement avec des zombies comme Project Zomboid, mais il y a un système de craft et tout comme Palworld, où vous me direz comme Raft ou je sais pas quel jeu, mais Palworld c'est celui que je connais, que j'ai joué, donc je le prends comme exemple. Donc le gameplay, j'aime bien, hein, ça va, je suis pas trop jeu de survie de base, mais ça va, j'aime bien, il s'en sort bien, ils s'en sortent très bien. Once Human, franchement, le gameplay est accrocheur, bien doublé, enfin c'est doublé, hein, c'est cinématique, c'est cinématographié si vous voulez. Voilà, pour employer les termes, c'est doublé, il y a des cinématiques partout, c'est pas mal du tout, ça donne envie de jouer dès que tu commences le jeu. Bon, à part le chargement qui est hyper long du début, mais bon, ça c'est pas grave. La particularité aussi, c'est que tu peux jouer avec tes potes, donc voilà, plus besoin de te soucier d'un jeu en coop comme avec Genshin ou en multijoueur un peu bizarre. Là tu peux jouer avec tes potes, il faut juste que vous soyez sur le même serveur, que vous ayez fini le premier niveau, enfin la première instance, hein, c'est une instance, ouais c'est ça, les 2 premières instances. Après vous vous retrouvez dans un monde où vous voyez tous les joueurs, vous pouvez jouer avec des gens, avec des randoms, avec vos potes, etc. C'est un open world. Ça, c'est pour la partie d'après. C'est un multijoueur vraiment carré. J'ai pas encore vu l'aspect vraiment raid, tout ça, parce que j'imagine que si c'est un multijoueur comme ça, il doit y avoir, c'est obligé qu'il y ait des gros mobs, des trucs de ouf, des dingueries à affronter en groupe, hein, ou des sortes de donjons. Donc voilà, c'est un multijoueur, un MMO on va dire, un MMO survie, et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu après The First Descendant. Mais The First Descendant, c'était en fait une sorte de map et tout, c'était, voilà, là on vient au point final, hein. The First Descendant, c'est une sorte de, c'est des missions, c'est un peu à la Warframe. Et moi, je suis plutôt open world, et du coup, c'est ce que nous propose Once Human, hein. Ouais, c'est un open world. Tu fais vraiment ce que tu veux, t'as une grosse map, une giga grosse map, et ça, on aime bien, j'adore. Je suis pas trop parti en mission.
Je suis pas trop Zenless Zero, je suis pas trop Warframe, je suis pas trop The First Descendant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas essayé le jeu. Vous m'avez pas vu essayer le jeu. Parce que moi, les trucs de map et tout, à part Final Fantasy XIV ou les jeux qui sont faits pour ça, ça m'intéresse pas. Voilà, Final Fantasy XIV, moi c'est Final Fantasy XIV, ils le font bien, etc. C'est bien amené, donc je kiffe. Mais les autres jeux, j'ai du mal, surtout quand c'est des free-to-play comme The First Descendant où franchement, ça m'a pas. Le jeu a l'air cool, hein, franchement, ça m'a pas attiré plus que ça m'a pas attiré au point d'y jouer. Donc là, Human, il répond aux 5 critères, hein, free-to-play, graphisme, gameplay, multijoueur, open world. Là, il est dedans à 100%. Donc, n'hésitez pas à aller l'essayer, c'est sur Steam, c'est gratuit, il faut pas une machine de ouf. Il faut 50 gigas de libre. Voilà, libérez 50 gigas si vous pouvez, hein, évidemment. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, dans les premiers niveaux, je ferai une deuxième vidéo, évidemment, pour approfondir le sujet, parce que je suis qu'au niveau 1, crafter sa base, etc., essayer de survivre, prendre de l'eau, de la nourriture, j'apprends encore, donc je suis assez nul au jeu de survie, hein, donc ça vient doucement, mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo, parce que, au fond, c'est un jeu cool, j'ai pas vu tant de pubs que ça là-dessus, j'ai pas vu tant de com que ça, d'habitude je vois full pub, de First Descendant, j'ai vu full pub, Human, j'ai rien vu du tout, mais le jeu est sorti sous mon nez. Bon, vous me direz s'il y a eu de la com ou quoi, mais j'ai rien vu du tout. Et bah, j'allais passer à côté d'une pépite si on m'avait pas prévenu. Donc en tout cas, voilà, très bon jeu, je kiffe pour l'instant. Je compte y jouer souvent. D'ailleurs, j'ai raté quelques vidéos parce que j'ai joué à Human. Hein. Ouais, désolé, hein, excusez-moi. Et même, j'ai même pas fini le DLC d'Elden Ring. Malheureusement, il faut que je le termine. Hein, ce serait cool. Mais voilà, je tenais quand même à vous proposer du gameplay Human parce que j'aime bien et bah, c'est très cool. Voilà, très belle découverte et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!